Hello, hello, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver dans l'Amphitré. Aujourd'hui, pour commencer, j'avais envie de vous faire découvrir des ancêtres sacrément bien conservés qui viennent de toute la France, mais aussi de Suisse, de Belgique, certaines fois des Pays-Bas. Une occasion rare de voir des véhicules d'avant-guerre en France. Ensuite, je vous propose d'entrer dans la danse à Luché-Pringé où des artistes tels des funambules passent d'un art à l'autre, les conjuguent, ce qui donne lieu à de très très belles performances et des émotions à foison. Pour vous, ensuite, cap sur le château du Lude où tous vos sens seront en alerte. Il y en aura pour tous les goûts, c'est le cas de le dire, et pour tous les âges, les papilles en émoi et les sens, les méninges en action. Et enfin, on termine sur une note conviviale, le bon vivre à la française où vin et gastronomie se conjuguent à Chaëgne. Mais pour l'heure, on part où ? Eh bien, on part à Châles. Allez, c'est parti. Loin d'être une simple exposition de voitures anciennes, les véhicules que vous allez découvrir maintenant sont engagés pour la coupe. Ils vont parcourir près de 80 km par jour. Alors vous allez me dire, 80 km, c'est pas grand-chose, mais il faut bien préserver ces mécaniques vénérables. Et là, nous allons les retrouver lors d'une étape magnifique au manoir de Châles. C'est parti pour la coupe des ancêtres. Allez, suivez-moi. Eh bien, nous voici arrivés à Châles. Je suis avec Didier Timon. Bonjour Didier, ça va bien ? Bonjour Amanda, ça va très bien, oui, merci. Et je suis donc avec Nancy. Nancy, où nous trouvons-nous ? Ah, nous sommes à Châles, au Grand Coudray. Et donc, c'est votre manoir où vous nous recevez aujourd'hui ? Ah oui, c'est notre manoir. Vincent, il est français, mon mari, et Nancy, je suis américaine. Et de quelle époque date ce manoir ? Ça date du 15e siècle. On pense que c'était construit environ 1480. Et bon, c'est plus que 500 ans ici. Alors, pourquoi avez-vous voulu recevoir cette belle manifestation dans votre manoir ? Well, nous sommes fans de voitures, des anciennes voitures, et nous avons acheté ce manoir parce que nous sommes proches du circuit au Mans. Et on court au Mans fréquemment avec la voiture de collection. Et c'est un grand plaisir d'être ici, proche de Paris, 1 heure dans le TGV de Paris. Mais nous sommes dans la campagne, proche du circuit, et ça marche bien. Le sortoir. Fantastique. Vous aviez quoi comme voiture ? J'ai une ancienne Mercedes en 1959, Mercedes, et mon mari, il y a plusieurs anciennes voitures, Aston Martin, Ferrari, les différentes voitures comme ça. Nous sommes fous pour la voiture. Mais ça s'entend, oui, vu le nombre de véhicules, effectivement, on comprend que vous êtes des fans de voitures. En tout cas, merci de nous recevoir dans ce beau manoir. Alors Didier, qu'est-ce que la AK72 ? Alors AK72 est une association qui organise tous les 2 ans une manifestation qui s'appelle la Coupe des Ancêtres. Et donc nous faisons venir de toute la France et quelquefois de l'étranger des voitures qui ont été construites avant 1915. Notre but, c'est de commémorer le nom des pionniers de l'automobile. Les gens qui sont passés de l'hippomobile à l'automobile. Donc ce sont tous les pionniers de l'automobile. C'est de quelle époque à quelle époque exactement, précisément ? Pour la plus ancienne qui arrive en ce moment, c'est une Bollé de 1896, c'est la plus ancienne, qui est pilotée par le plus jeune participant. Qui a quel âge ? Il a 38 ans. Ah oui, effectivement. 38 ans, et il a commencé à conduire cette voiture, il avait 13 ans. Ah, donc c'est une voiture de famille. De famille, oui, c'est une voiture de famille, oui. Voilà. Et donc les autres voitures, ce sont des gens qui viennent de toute la France. Ils arrivent avec leur voiture sur plateau et ensuite nous les faisons circuler sur les routes de campagne de la Sarthe. On leur fait découvrir le patrimoine, donc architectural, mais aussi industriel et gastronomique. On leur fait découvrir les produits locaux et on les fait déguster ces produits locaux. Oui, d'ailleurs, on a vu ça. Nancy et Vincent nous reçoivent très très bien. Il y a de la rillette. Oui, ils nous offrent la rillette et le cidre. C'est gentil de leur part, je les remercie à nouveau. Et donc ces voitures ont roulé pendant 3 jours. Sur le premier jour en direction de Ballon, nous avons été reçus par la municipalité qui était contente de recevoir cette trentaine de voitures quand même. À réunir, c'est pas évident. C'est pas évident, oui. C'est quelque chose d'exceptionnel, on est d'accord. On y travaille, oui c'est exceptionnel. On y travaille pendant 2 ans et ça depuis 1992. C'est la 15e édition et on a eu des éditions, on a eu jusqu'à 51 voitures. En tout cas, le cadre est merveilleux. Merci à Nancy, merci à Vincent, parce que franchement, ça se prête parfaitement avec ces véhicules. Donc, Nancy et Vincent sont des passionnés d'architecture, de châteaux, et nous sommes des passionnés de voitures. Et entre passionnés, on a quelque chose à partager.
Ah bah oui, puis a priori quand même Nancy disait qu'ils avaient quand même plusieurs véhicules de collection avec son mari, proche du circuit, donc on est aussi avec des passionnés de voitures. Alors justement en parlant de passionnés de voitures, Didier, et c'est quand même qui nous parle de leur véhicule. Donc je vous propose qu'on se dirige là-bas, je vois des petites voitures qui m'interpellent. Par exemple là. On est devant la voiture de Jean-Luc Baudouin, hein, donc quelqu'un qui nous vient de l'Eure. Il va nous le dire, on va aller le voir. Donc il va vous présenter sa voiture. Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc, ça va bien? Oui, très bien. Alors passionné de voiture évidemment. Ah bah toujours, hein, depuis l'âge de 10 ans, à peu près 8 ans, 10 ans. Et donc j'ai toujours été berné par ces choses-là. Bon, après, quand on arrive à l'âge adulte, faut bien travailler pour s'en acheter une. Ouais, pour s'en acheter une, bien sûr, parce que ça fait rêver. Hein. Voilà. Alors justement, votre véhicule est de quelle époque vous? 1905. Alors, les spécificités de cette voiture, pourquoi vous êtes tombé amoureux de ce véhicule-là? Pourquoi vous avez eu envie d'avoir ce véhicule-là? Eh bien, parce que j'habite Vernon dans l'Eure, et le Paris-Rouen, tous les ans, le Paris-Rouen passait à Vernon, et il y avait l'étape à Vernon. Et quand j'étais môme, donc j'attendais le Paris-Rouen, et je dis à un moment, on mange de bonheur, parce qu'il faut que je retourne voir les voitures. Et c'était le déclic, quoi. Voilà. Alors, cette voiture-là, d'un point de vue mécanique, d'un point de vue carrosserie, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Au point de vue carrosserie, c'est un double phaéton roi des Belges. Double phaéton cintré, et c'est une carrosserie Rothschild, qui a été fabriquée par la maison Rothschild déjà à l'époque. Hein, et c'est un 14-20 chevaux, 4 cylindres, 2 groupes. Alors vous avez 2 cylindres, l'un derrière l'autre, et 2 autres cylindres. Voilà, alors c'est un essieu rond. Alors si vous voulez, c'est juste après l'hippomobile. Hein. Là devant, vous avez le garde-crotte. Avant, quand il y avait les chevaux, le cheval était à la place du moteur, quoi. À la place du moteur. Et c'est pour ça que ça s'appelle un double phaéton roi des Belges. Alors c'est confortable un petit bijou comme ça? Ah ouais, elle est bien confortable. Oui, les ressorts, tout ça, parce que sur la route, il y a plein de dodanes maintenant, forcément. Mais sans quoi, oui, elle est bien souple. Elle se conduit facilement. Elle est facile à conduire, tout ça, ça se passe bien. Oui. Alors là, vous avez un éclairage, forcément, il faut en parler, parce que au départ, les charrettes avec les chevaux, c'était à bougie. Et là, on passe tout de suite à l'éclairage à acétylène. Là, on a des phares autogénérateurs avec des lampes à pétrole de chaque côté. Et la poète, enfin tout le cassillage qui va avec, quoi. Magnifique. En tout cas, vous en parlez extrêmement bien, ça donne envie. Puis il y a la petite manivelle devant là pour activer le bazar. On va en route, forcément. On est obligé d'y passer. Merci beaucoup Jean-Luc. On va continuer notre petit tour. Il y a Thierry, je crois. Il y a Thierry avec son Ariès là, qui va pouvoir nous présenter sa voiture. Donc Thierry, qui vient de Laval. Ah bah, c'est pas trop loin, c'est à côté de chez nous ça. Et en plus, c'est quelqu'un qui organise dans sa région la même manifestation que nous. Donc il est rompu. Il est rompu à l'exercice. Bonjour Thierry, ça va bien? Bonjour, très bien, parfait. On est dans un bel endroit, il fait beau, tout va bien. Alors, parlez-nous un petit peu de votre véhicule. Vous l'avez depuis combien de temps? 3 ans, c'est un des plus récents que je peux avoir. Vous l'avez trouvé où ce véhicule? Dans une vente aux enchères, c'est un peu bizarre, mais oui, dans une vente aux enchères. Donc c'est une voiture de 1907, 4 cylindres. C'est une marque qui a existé entre 1903 et 1938, qui a fait à peu près 20 000 voitures et qui a aussi fait beaucoup de camions, notamment pour la Première Guerre mondiale, qui était une bonne construction. Donc c'est un moteur, ils achetaient les moteurs chez un motoriste qui s'appelait Ariès, enfin Aster plutôt. Oui, parce qu'Ariès, c'est la marque de la voiture. Voilà, c'est ça. Et Ariès avait juste déposé un brevet sur le pont et sur l'embrayage progressif. Mais c'était plutôt des marques sérieuses et qui étaient reconnues comme ça. Et en 1903, pour faire connaître sa marque, il y a un représentant de commerce qui a fait le Tour de France. Du coup, à l'époque, c'était synonyme de qualité, puisqu'il a pu faire son Tour de France sans problème mécanique. Alors, même question, même punition. Elle est confortable, cette voiture, à conduire? Oui, c'est très confortable. Puis quand on roule à 50, tout va bien. Et, 50, c'est le maximum? On pourrait aller plus, 60, 70, mais après, on a quand même des problèmes de sécurité. Il faut en prendre soin quand même. Et en plus, il faut en prendre soin. Donc là, c'est une carrosserie beaucoup plus légère, puisqu'il n'y a que 2 places. Hein, c'est une carrosserie Spider, par rapport à la Renault, qui était une voiture plus massive. Voilà, c'est ça. Cette voiture-là pouvait être pour un médecin ou quelquefois des curés qui allaient voir leurs paroissiens, pour les plus riches, quoi. Mais bon. Non, dis donc, les curés, ils avaient du pognon, hein, parce que dis donc, la voiture, quand même. Ouais. Non, c'était plus souvent des représentants de commerce ou des médecins. Alors celle-ci a un moteur assez important, donc pouvait être utilisé pour les gens qui étaient en montagne, ainsi de suite. C'est plus pratique qu'un cheval, quoi. Vous avez combien de véhicules au global, vous?
Je sais pas, je compte plus, une dizaine. Un truc comme ça. Dit-il tout à fait tranquillement. En tout cas, elle est magnifique, elle est vraiment en superbe état. Vous avez rien changé dessus? Vous avez retapé un petit peu? Oui, j'ai refait une remise en état. Les roues au bois étaient vraiment très fatiguées. Et donc il y a un menuisier près de Clermont-Ferrand qui a ce savoir-faire encore. Malheureusement, c'est des savoir-faire qui vont disparaître parce que ces gens approchent de la retraite et ne sont pas toujours... Il n'y a plus de relève. Il n'y a pas toujours de la relève, non. On a aussi dans le club des Tough Tough un gars qui fait des carrosseries et c'est pareil, dans 2 ans, ces carrosseries-là vont... Il faut faire appel aux jeunes pour que les jeunes se... Oui, non, mais ils sont demandeurs, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. Il faut absolument... C'est du patrimoine vivant. C'est mieux que dans un musée. Là, ça bouge, ça fait du bruit, ça roule. Et en plus, il y a du plaisir avec les participants. Et aussi, on fait plaisir aux autres, quoi. Merci beaucoup Thierry, merci 1000 fois. Super, on va continuer notre petit tour. Merci Thierry. Alors là Didier, on est devant une très très belle voiture. Alors une voiture exceptionnelle aussi, ne serait-ce que par son nom et sa marque. Et c'est la voiture qui appartient à Philippe et qu'il va nous présenter. Bonjour Philippe, comment ça va? Ça va très bien, maintenant la voiture fonctionne parfaitement aujourd'hui, donc tout va très bien. Lyon, je ne connaissais pas cette marque. Alors c'est une Lyon Peugeot fabriquée par la marque Peugeot qui était en concurrence avec une autre branche Peugeot, donc il ne pouvait s'appeler que Lyon, il n'avait pas le droit de s'appeler Peugeot. De quelle époque cette voiture? Alors c'est une voiture de 1912, c'est une mécanique un petit peu particulière parce qu'ils étaient spécialisés au départ dans les motos, donc il y a beaucoup d'inspiration de moto dans la mécanique et c'est les débuts de la mécanique automobile. 1912, c'est encore très récent là-dedans, donc il y a des solutions mécaniques qui ne sont plus des solutions mécaniques retenues maintenant, avec des particularités qui sont des montages de mécanique un petit peu spéciaux qui ne sont plus retenus maintenant et là c'est une mécanique très particulière pour l'époque. C'est un 4 cylindres, mais un 4 cylindres dans un seul bloc en V. Donc c'est déjà à l'époque il y avait des moteurs avec cylindre en V. C'est une voiture un petit peu particulière pour l'époque aussi parce que c'est une petite voiture mais avec un gros moteur. C'est la GTI avant l'heure. C'est un châssis de petite voiture avec un moteur beaucoup plus important dessus. Donc ça fait une voiture assez rapide. Et elle est légère, j'imagine. Et pas trop lourde non plus parce qu'à l'époque ça va vite de mettre du poids dessus. Donc elle n'est pas trop lourde et c'est une voiture, on va dire, avec de jolis détails, hein. Le petit lion qui est en laisse, là j'ai l'impression. Alors ça c'est les accessoires d'époque. À l'époque il y a beaucoup d'accessoires parce que les voitures étaient vendues pratiquement nues, donc il fallait remettre des phares dessus. Alors le lion c'est un accessoire, oui, qui va avec la marque aussi. Le klaxon c'est pareil, la trompe c'est pareil, c'est des accessoires. Tout ça c'est des accessoires, les phares c'est des accessoires parce qu'on ne les avait pas. Superbe voiture, je vous garde avec moi. Et donc Didier, des petites choses à nous annoncer avec la K72? Bien oui, on va bientôt terminer ce rallye et on va commencer à travailler sur la prochaine édition qui sera en 2025. Ben oui, mais c'est du boulot d'organiser et il faut qu'on prépare quelque chose de bien pour accueillir ces personnes qui viennent de toute la France et savoir comment mettre en valeur notre département. Formidable. Bah écoutez, merci Didier, bravo pour ce bel événement, bravo pour votre véhicule, vous il est canon. Et puis nous, il faut déjà qu'on file. Mais oui, un autre reportage, je pense. Bah oui, on va aller chez Pringé maintenant, dis donc. C'est à côté. Oui, ça va se faire, ça va se faire. Merci Didier.